Maintenant, nous allons commencer avec le message Redécouvrir le Saint-Esprit. So we will start again with the message, which is rediscovering the Holy Spirit. Donc, comme la semaine dernière et tous les messages dans cette série, plus ou moins, ce sont des messages thématiques. So the messages we've had last week and in this series in general are themed message. Mais je veux quand même commencer à lire un texte de la Bible qui nous parle du Saint-Esprit. But I would like to read a part of the Bible that speaks to us about the Holy Spirit. Donc, je vais lire dans Jean 4, verset 14. So John 4:14, Et après, je vais sauter dans Jean 7 et lire quelques autres versets. and then we'll jump to John 7 and read some other verses. Donc Jésus dit, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Ensuite, 3 chapitres plus tard, Jésus dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. Il dit cela à propos de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans sa gloire. So, John 4:14. Jesus says, "But whoever drinks the water I give them will never thirst. Indeed, the water I give them will become in them a spring of water welling up to eternal life." And then 3 chapters further down, he says, "Let anyone who is thirsty come to me and drink. Whoever believes in me, as scripture has said, rivers of living water will flow from within them." By this he meant the Spirit, whom those who believed in him were later to receive. Up to that time, the Spirit had not been given, since Jesus had not yet been glorified. Je vais commencer par jouer un petit jeu de qui suis-je. We'll first start playing a little game of who am I? J'étais présent lors de la création du monde. I was present when the world was created. Avec ce jeu, j'espère que je ne serai pas pris hors contexte. Ça peut être dangereux. I hope you won't misunderstand me here. C'est moi qui ai créé l'Église. I created the church. J'ai permis au peuple de Dieu de l'Ancien Testament à croire dans les promesses de Dieu. I enabled the people of the Old Covenant to believe in God's promises. C'est moi qui convainc les pécheurs de leurs péchés et que Jésus est sauveur. I convinced sinners of their sins and that Jesus is a savior. C'est moi qui adoucis les cœurs des pécheurs pour qu'ils puissent croire en Jésus. I'm the one who softens the sinners' hearts in order for them to be able to believe in Jesus Et être sauvés. and be saved. C'est moi qui rassure les chrétiens qu'ils sont les enfants de Dieu. I am the one who reassures Christians that they are God's children. C'est moi qui ai conduit à l'écriture de la Bible. I'm the one who led to the writing of the Bible. Et ensuite, c'est moi qui permet aux chrétiens de comprendre la Bible. And I'm also the one who allows Christians to understand the Bible. C'est moi qui unis l'Église. I am the one who unites the church. C'est moi qui permet aux chrétiens d'avoir tout ce que Dieu promet. I'm the one who enables Christians to have everything God promises. Le pardon du péché, la vie éternelle, la sagesse Forgiveness of sin, eternal life, wisdom, et même la présence de Dieu que nous avons où que nous allons. and even God's presence wherever we go. C'est moi qui distribue des dons spirituels pour édifier l'Église. I'm the one who gives out spiritual gifts in order to build the church. C'est moi qui mène les chrétiens à aimer leurs ennemis, And I'm the one who leads the Christians to love their enemies, à partager l'Évangile et à grandir dans leur foi. to share the gospel and grow in their faith. Qui suis-je? Who am I? Le Saint-Esprit, The Holy Spirit, aussi appelé l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus. that we also call the Spirit of God, the Spirit of Jesus. L'Esprit Saint est derrière tout ce que nous voyons dans cette série. The Holy Spirit is behind everything we see in this series. Nous avons voulu redécouvrir l'Église. C'est le Saint-Esprit qui crée l'Église.
We saw how to rediscover church, and it is the Holy Spirit that created the church. Nous avons vu l'importance de la communauté, mais c'est le Saint-Esprit qui nous unit les uns aux autres. We saw how important it is to have community, but it is the Holy Spirit that unifies us. Nous avons vu redécouvrir la Bible et c'est le Saint-Esprit qui a conduit à l'écriture de la Bible. We saw rediscover the Bible, and it is the Holy Spirit who led to the writing of the Bible. La semaine prochaine, nous verrons redécouvrir la mission de l'Église, mais c'est la mission du Saint-Esprit. And next week, we'll see rediscover the mission of the church, but it is actually the mission of the Holy Spirit. Donc, il est impossible de redécouvrir l'Église si nous ne connaissons pas le Saint-Esprit. So it is not possible to rediscover the church if we don't know the Holy Spirit. Donc, nous allons voir aujourd'hui qui est le Saint-Esprit, So we will see today who is the Holy Spirit, ce qu'il fait et comment nous pouvons profiter de son œuvre dans nos vies. what he does, and how we can take advantage of his work in our life. Donc, mon message en une phrase. So my message in one sentence. Le Saint-Esprit est Dieu lui-même qui exécute la volonté de Dieu. Donc, mettons-nous à sa disposition. So the Holy Spirit is God himself who carries out God's will. Let us put ourselves at his disposal. Donc, commençons avec cette question, qui est-il? So let's start with that question. Who is he? Le Saint-Esprit est mystérieux. He is mysterious. Certaines églises ne font que parler de lui Some churches speak only of him, et d'autres n'évoquent presque jamais son nom. while some others never even mention his name. Une des raisons pour lesquelles nous ne parlons pas souvent du Saint-Esprit est qu'il est timide. One of the reasons we don't often speak about the Holy Spirit is because he's shy. Un de ses rôles principaux est de nous aider à confesser que Dieu est notre Père, One of his main roles is to help us confess that God is our Father, d'après Romains 8, 15, according to Romans 8:15, et que Jésus est notre Seigneur. and that Jesus is our Lord, Ça, c'est d'après 1 Corinthiens 12, 3. according to 1 Corinthians 12:3. Donc le Saint-Esprit n'aime pas avoir toute l'attention, plutôt il veut rendre Dieu le Père et Dieu le Fils célèbres. So the Holy Spirit doesn't like having all the attention, but he wants to make God the Father and God the Son famous. Donc nous pouvons dire que les églises qui se concentrent sur Jésus et le Père sont bien centrées sur le Saint-Esprit. So we can say that the churches that focus on the Father and Jesus are centered on the Holy Spirit. Le Saint-Esprit est timide, mais il se présente quand même dans la Bible. So the Holy Spirit is shy, but he does appear in the Bible. Donc nous pouvons le connaître. So we are allowed to know him. Nous allons voir qu'il est une personne et autant Dieu que Dieu le Fils et Dieu le Père. We'll see that he is a person, and he is as much God as God the Father or God the Son. Donc d'abord, je demande qui est le Saint-Esprit. So my first question is, who is the Holy Spirit? Pas qu'est-ce que le Saint-Esprit. Not what is the Holy Le Spirit. Saint-Esprit est une personne, pas une chose, pas une puissance, pas une énergie, une personne. So the Holy Spirit is a person, not a thing, a power of or an energy. He is a person. Donc maintenant un petit peu plus dirigé vers les anglophones, c'est une grosse erreur d'utiliser le pronom it pour se référer au Saint-Esprit. And to talk about English, it is really wrong to use it when you refer to the Holy Spirit. Donc nous allons voir qu'il a une personnalité. He has a personality. Nous allons voir que dans le Nouveau Testament, il possède les 3 éléments d'une personnalité. We will see in the New Covenant, the New Testament, that he has the 3 elements of the personality. Donc, d'après Romains 8, 27, il a des pensées. So according to Romans 8:27, he has thoughts. D'après Éphésiens 4, 30, il a des émotions. According to Ephesians 4:30, he has emotions. Nous pouvons l'attrister. We can make him sad. D'après 1 Corinthiens 12, 11, il a une volonté. And according to 1 Corinthians 12:11, he has a will. Donc toute entité qui a des pensées, des émotions et une volonté est une personne. So any entity that has thoughts, emotions, and a will is a person.
Donc le Saint-Esprit n'est pas un objet, une force, mais une personne. So the Holy Spirit is not an object or a force, but a person. Maintenant, le Saint-Esprit est Dieu lui-même. So the Holy Spirit is God Himself. Nous voyons dans les Écritures qu'il participe à des actions qui sont réservées à Dieu lui-même. So we see in the scriptures that He takes part in actions that are reserved for God Himself. Dans la Genèse 1-2, il était présent lors de la création du monde. In Genesis 1:2, He was present when the world was created. Aussi, il possède des attributs que seulement Dieu possède. And He also has attributes that only God has. D'après Psaume 139:7, il est omniprésent, il est partout. According to Psalm 139:7, He's omnipresent, He's everywhere. Ce n'est que vrai pour Dieu. And this is only real for God. Ensuite, il a un nom qui est réservé à Dieu, le nom Seigneur. He also has a name that is reserved to God, which is Lord. Nous voyons ça dans 2 Corinthiens 3, 17 et 18. And we can see that in 2 Corinthians 3:17 and 18. Dernièrement, il y a une petite histoire dans l'Acte des Apôtres, chapitre 5, And there's also a little story in Acts 5 où un couple, Ananias et Saphira, mentent au Saint-Esprit where Ananias, a couple, Ananias and Sapphira, lie to the Holy Spirit. Et dans le verset suivant, Luc écrit qu'ils ont menti à Dieu. And in the following verse, Luke is writing that they lied to God. Et donc, c'est comme si ce texte communique que le Saint-Esprit est Dieu lui-même. So this story is telling us that the Holy Spirit is God Himself. Donc voici, nous avons regardé qui est le Saint-Esprit. Il est une personne et il est Dieu lui-même. So we just saw who is the Holy Spirit. He is a person and He's God Himself. Alors maintenant, que fait-il? And what does He do? Je pense que si on refait le jeu qui suit, j'ai essayé de faire une grande liste de tout ce qu'il fait. So if we go back to the real game, I can make a huge list of all the things He does. Mais de manière générale, l'Esprit Saint est la branche exécutive de Dieu. But in general speaking, He's the executive part of God. C'est lui qui met en œuvre le travail de Dieu. He's the one who makes God's work. Et donc, voici quelques-unes de ses actions. So here are some of His actions. C'est le Saint-Esprit qui nous permet de profiter du salut. It is the Holy Spirit who allows us to take part of salvation. Donc, Jésus est mort sur la croix pour le pardon du péché, So Jesus died on the cross for the forgiveness of our sins. mais c'est le Saint-Esprit qui nous permet de profiter du salut. But it is the Holy Spirit who allows us to enjoy salvation. Un des noms du Saint-Esprit est l'Esprit de grâce. One of His name is the Spirit of grace. C'est le Saint-Esprit qui convainc le monde du péché, d'après Jean 16, 8 à 10. It is the Holy Spirit who convicts the world of sin, according to John 16, 8 to 10. Lorsque l'Évangile est proclamé, c'est le Saint-Esprit qui permet à un individu de répondre à l'Évangile. And when we proclaim the gospel, it is the Holy Spirit who allows someone to respond to the gospel. Donc c'est lui qui nous permet de croire en Jésus pour avoir la vie éternelle. So He's the one who allows us to believe in Jesus in order to get eternal life. Ensuite, lorsque nous devenons chrétiens, nous sommes nés à nouveau. And when we become Christians, we are born again. Et d'après Jean 3, 6 à 8, And according to John 3, 6 to 8, nous sommes nés de l'Esprit. we are born of the Spirit. Donc nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit. We are baptized in the Holy Spirit. Il vit en nous, He lives in us, ce qui fait de nous le temple de Dieu. which makes us the temple of God. C'est le Saint-Esprit qui nous communique tous les bénéfices que Jésus a obtenus pour nous sur la croix. It is the Holy Spirit that communicates to us all the benefits that Jesus got on the cross. C'est par le travail ou l'œuvre du Saint-Esprit que nous sommes justifiés devant Dieu. It is through the work of the Holy Spirit that we are justified in front of God.
La justification est le fait d'être déclaré juste et innocent de nos péchés devant Dieu. And justification is being declared righteous and innocent of our sins in front of God. C'est grâce au Saint-Esprit que nous pouvons avoir ce statut devant Dieu. And it is thanks to the Holy Spirit that we can be like that in front of God. Maintenant, deuxièmement, je veux discuter le fait que c'est à travers le Saint-Esprit que Dieu est avec nous à tout moment. And second thing, I would like to discuss with you the fact that the Holy Spirit is with us all of the time. Avant de monter au ciel, Jésus a dit qu'il serait avec nous toujours. Before ascending to heaven, Jesus said he would be with us forever. Et ça, c'est vrai à travers son Saint-Esprit qui habite dans chaque chrétien. And this is true through the Holy Spirit who dwells in every Christian. Avec nous, il nous réconforte. He comforts us. Il nous rappelle de notre statut en tant qu'enfants de Dieu. He reminds us of our status as children of God. Et il nous confronte aussi pour que nous soyons conscients de nos péchés. But he also confronts us so that we can be aware of our sins. Il nous guide et nous aide à mettre en œuvre la parole de Dieu dans tous les domaines de notre vie. He guides us and he helps us put God's word into action in every part of our life. Il est aussi au travail lorsque nous lisons la Bible. And he also works when we're reading the Bible. C'est lui qui nous illumine pour que nous puissions la comprendre. He's the one who enlightens us in order for us to understand the Bible. Lorsque nous subissons une injustice ou nous souffrons, When we suffer from injustice or pain, il nous rappelle qu'il est avec nous. he reminds us that he is with us. Il nous rappelle que l'appel du chrétien est même de pardonner nos ennemis. He reminds us that we are called as a Christian even to forgive our enemies. Il nous rappelle de pardonner comme nous avons été pardonnés de nos péchés. He reminds us that we need to forgive in the same way we have been forgiven of our sins. Donc c'est le Saint-Esprit qui communique tous les bénéfices que Jésus a obtenus pour nous et il est avec nous. So the Holy Spirit is the one who communicates all the benefits of that Jesus got for us, obtained for us, and he is always with us. Mais maintenant, il est aussi responsable pour les dons que nous avons dans l'Église. But he is also responsible for the gifts that we have in the church. Donc, nous allons regarder aux dons spirituels, mais aussi des ministères qu'il donne à l'Église pour le bien de l'Église. And we will talk about spiritual gifts, but also the ministries that he gives for the good of the church. L'Église s'appelle aussi le corps du Christ. The church is also called the body of Et Christ. donc comme un corps humain qui est composé de nombreux membres avec des rôles différents, And just like a human body that is made of different members with different roles, c'est aussi le cas dans l'Église. it is the same thing with the church. Nous avons tous des dons spirituels différents We all have different spiritual et gifts, donc nous avons tous un rôle à jouer dans l'Église. and we all have a role to play in the church. Mais il y a 4 listes principales concernant les dons spirituels dans le Nouveau Testament. There are 4 main lists about the spiritual gifts in the New Testament. Et elles sont affichées sur l'écran. You Donc- will see them on the Donc il y a screen. Romains 12, 3 à 8, Romans 12, 3 to 8, 1 Corinthiens 12, 4 à 11. 1 Corinthians 12, 4 to 11. Donc c'est assez facile. Hein. Romains 12, 1 Corinthiens 12. It's easy to remember Romans 12, 1 Corinthians 12. Et ensuite Éphésiens 4 et 1 Pierre 4. And then Ephesians 4 and 1 Peter 4. Donc, mais de manière synthétique, il y a 2 types de dons. But in general, there are 2 kinds of gifts. Il y a des dons de service et des dons d'enseignement. You have serving gifts and teaching gifts. Donc les dons d'enseignement comprennent enseigner la Bible, aussi mener des discussions, So teaching gifts include teaching the Bible, leading discussions, mais aussi conseiller des chrétiens avec la parole de Dieu. but also counseling Christians with the Word of God, Pour encourager, confronter, mais aussi rappeler. in order to encourage, confront, but also remind.
Et les dons de service comprennent le don de grâce, de générosité ou d'administration. And the gift of service include the gift of grace, generosity, and administration. Et l'Église a besoin de tous ces dons. And the church needs all these gifts. Donc chacun a sa place dans l'Église. So each and every one has a specific spot in the church. Et nous voyons que le Saint-Esprit est derrière chaque domaine de service dans l'Église. And we see that the Holy Spirit is behind every area of service in the church. Donc maintenant, attention, quel que soit votre don, But whatever your gift, nous devons tous cultiver nos capacités dans les autres domaines aussi. we all need to develop our abilities in the other domains also. Et j'ai déjà entendu ça comme excuse pour ne pas faire quelque chose dans l'Église. Because I've heard that used as an excuse in order not to do something in church. Oui, les gens disent, ce n'est pas mon don spirituel. People are saying, it's not my spiritual gift. Bon, il y a des dons que nous venons de voir qui sont des facilités à exercer des services qui sont donnés par le Saint-Esprit. So we saw that there are gifts that help us do things that are given by the Holy Spirit. Mais maintenant, il y a une catégorie qui est entièrement différente de dons. But there's another category of gifts that is totally different. Et c'est celle d'individus chargés de ministère. And it's the one that are concerning individuals that are charged with a ministry. Donc, dans certaines églises, ce don est appelé ancien, mais ici pasteur. In some other churches, they're called elders, but here we call them pastors. Et d'après Éphésiens 4, 11 à 16, And according to Ephesians 4, 11 to 16, ces individus sont donnés à l'église those individuals are given to the church pour conduire l'Église vers l'unité, la vérité et la maturité en Christ. to lead the church to unity, truth, and maturity in Christ. Maintenant, quatrième activité du Saint-Esprit, The fourth activity of the Holy Spirit. je suis sûr que quand on pense à l'Église globale, le mot unité ne vient pas souvent à l'esprit. I'm convinced that when we think about the global church, the word unity is not something that comes to our mind. Et pourtant, c'est une des œuvres du Saint-Esprit. Il nous unit. But it is one of the works of the Holy Spirit. He's unifying us. Éphésiens 4, 3 évoque l'unité de l'Esprit par le lien de la paix. In Ephesians 4:3, we can read about the unity of the Spirit through the bonds of peace. Et donc, bien qu'il y ait de nombreuses divisions et des conflits entre églises, And although there are a lot of divisions and conflicts between the churches, la Bible enseigne que nous sommes unis à travers le même Saint-Esprit et le même baptême. the Bible teaches us that we are in unity through the Holy Spirit and and same baptism. Donc, cette unité est déjà un fait, que nous le sentons ou pas. So this unity is a fact even if we don't feel it. Nous croyons au même Dieu, nous lisons la même Bible, We believe in the same God, we read the same Bible, nous sommes menés par le même Saint-Esprit and we are led by the same Holy qui Spirit nous dirige vers le même Jésus. Donc, nous sommes unis. who directs us to the same Jesus. So we are in unity. Et maintenant, dernièrement, le Saint-Esprit établit et fait croître son Église. And finally, the Holy Spirit establishes and make his church grow. Le Saint-Esprit établit son Église, mais aujourd'hui, il travaille toujours. So he's establishing his church, but he's still working today. Il l'a fait croître aujourd'hui. He makes it grow today. D'abord personnellement, lorsque nous grandissons dans notre foi, mais aussi numériquement. First, personally, when we grow in our own faith, but also as far as numbers are concerned. Nous appelons le premier travail du Saint-Esprit en nous la justification. We call the first work of the Holy Spirit in us justification. C'est le fait de devenir chrétien, It is the fact of becoming a Christian d'avoir nos péchés entièrement pardonnés. and to have our sins totally forgiven. C'est un travail qui est complet et immédiat. It's a fulfilled work and it is immediate. Mais ensuite, il est chargé de notre sanctification.
but then he's in charge of our sanctification. Ce mot sanctification vient du même mot qui donne le mot saint. That word, sanctification, comes from the same word that gives us the word saint. Donc c'est le processus par lequel le Saint-Esprit nous rend de plus en plus comme Jésus. So it is the process by which the Holy Spirit is making us more like Jesus. Donc il nous fait croître spirituellement, personnellement, So he makes us grow spiritually, personally, mais aussi le Saint-Esprit fait croître l'Église numériquement. but the Holy Spirit also makes the church grow number-wise. Donc nous devons proclamer l'Évangile pour que plus de personnes entendent la bonne nouvelle. So we need to proclaim the gospel in order for more people to hear about the gospel. Cette bonne nouvelle est que Jésus est mort pour le pardon du péché. The good news that Jesus died in order to forgive sin, Et pour que nous puissions avoir la vie éternelle déjà aujourd'hui. and so that we can have eternal life already today. Mais il faut se rappeler que ce n'est jamais notre logique infaillible But we have to remember that this is not our logic ou par notre charme ou notre éloquence que quelqu'un va remettre sa vie à Jésus. or because of our charm or the way we speak that someone will come to Jesus. Plutôt, à travers nos paroles, le Saint-Esprit ouvre les yeux But through our words, the Holy Spirit is opening the eyes et assouplit les cœurs pour que les gens sentent le poids de leurs péchés and softens the hearts in order for the people to feel the weight of their sin et la beauté de la vie éternelle que Jésus nous offre. and the beauty of the eternal life that Jesus is offering to us. Donc c'est le Saint-Esprit qui nous permet d'être sauvés. So it is the Holy Spirit which allows for us to be saved. Il est avec nous, He's with us. il nous donne des dons spirituels, He gives us spiritual gifts. il unit les chrétiens He unifies the et il Christians. nous fait croître spirituellement et numériquement. And he makes us grow spiritually and number-wise. Donc ce que nous venons de voir, c'est que le Saint-Esprit travaille du début à la fin dans notre vie spirituelle. So what we just saw is that the Holy Spirit is working from the beginning till the end of our spiritual life. Il nous fait croître dans notre foi et Il met- pourtant, Sorry. He makes us grow in our faith, but nous avons un problème. we still have a problem. Il y a certains chrétiens qui sont plus matures que d'autres. Some Christians are more mature than others. Et si c'est le Saint-Esprit qui travaille du début à la fin, comment est-ce le cas? And if it's the Holy Spirit who works from the beginning till the end, how can that happen? Est-ce que c'est simplement notre destin que certains seront plus matures que d'autres? Is it our fate that some will be more mature than others? Ou avons-nous un rôle à jouer? Or do we have a role to play? Certains sont chrétiens depuis longtemps Some have been Christians for many years, et pourtant la vie éternelle dans l'abondance que Jésus nous promet but still the eternal life, the abounding eternal life that Jesus is promising, ne semble pas être une réalité pour eux. doesn't seem to be a reality for them. Donc, leur péché les hante, Their sin haunts them, leurs émotions négatives semblent être incontrôlables. and their negative emotions seems to be not to be under control. Ils croient en Jésus, mais ils ne semblent pas avoir, Jésus ne semble pas avoir changé leur vie. They believe in Jesus, but it seems like Jesus has not changed their lives. Donc dans la partie 2, nous venons de voir toutes les actions glorieuses du Saint-Esprit. So in the second part, we just saw all the glorious deeds of the Holy Spirit. Maintenant, il faut connaître les moyens de pouvoir participer avec lui So now we need to know which are the ways for us to be able to take part of this, pour participer dans son œuvre et de bénéficier de ses activités. to participate to his work and benefit from his activities. Donc pour ceux qui font de la musculation, So for those that are muscling up, c'était une recherche rapide sur Google, alors c'est peut-être pas entièrement vrai ce que je vais dire. I did a quick search on Google, so I might be wrong. Mais de ce que je comprends, il faut 2 éléments pour faire grandir du muscle. But from what I understand, you need two things in order to be able to build up muscle. Il faut un entraînement intensif You need to have an intense workout et aussi l'ingestion de protéines.
And you also need to take proteins. Est-ce que ça va, quelqu'un? Ouais. Am I okay? Ok. Bon, cette analogie ne va pas être parfaite pour grandir dans notre foi, So this analogy is not perfect in order to grow in our faith, car le Saint-Esprit peut nous transformer sans que nous fassions quoi que ce soit. because the Holy Spirit can actually transform us without us doing anything. Mais généralement, But in general, il travaille à travers les moyens de grâce ordinaires que nous allons voir. He works through the ordinary means of grace that we will see further down. Ce sont des outils que Dieu nous donne These are tools that God gives us pour nous aider à vivre dans sa présence et à grandir dans notre foi. in order to help us to live in His presence and grow in our faith. Donc, si vous devez récupérer un ami à l'aéroport So if you have to pick up a friend at the airport et il vous dit de le retrouver au terminal 3, and he tells you, let's meet up at Terminal 3, vous pouvez vous dire, oui, je sais qu'il a dit terminal 3, you might think, okay, I know he said Terminal 3, mais je vais aller le chercher au terminal 1. but I'll go and pick him up at Terminal 1. Il est possible qu'il y ait un changement de dernière minute There might be a last minute change et qu'il sortira du terminal 1. and that he will come out of Terminal 1, Mais dans la plupart des cas, but in general, il est plus sage d'aller à l'endroit où quelqu'un nous dit de les rencontrer. it is wiser to go to the meeting point you agreed. Donc, il est possible que Dieu nous rencontre So it is possible that God will meet us et qu'il nous transforme à travers un épisode des Simpsons and transform us through an episode of The ou Simpsons en jouant à Minecraft. or while we're playing Minecraft. Mais vous avez plus de chance en participant aux moyens que Dieu nous donne dans sa parole. But you have a better chance if you're participating by the means God gives us in His Word. Donc dans Psaume 135 et 18, So in Psalm 135:18, nous lisons que nous devenons plus comme ceux que nous aimons. we can read that we become more like the ones we love. Donc ceux qui font des idoles deviennent comme leur idole. So those that have idols become like their idols. Nous devenons comme nos amis. We become like our friends. Des jeunes enfants deviennent comme leurs parents. Young children become like their parents. Donc pour devenir plus comme Dieu, nous devons passer du temps avec Dieu. So in order to become more like God, we need to spend time with God. Nous profitons le plus de la présence de Dieu We can get more from God's presence à travers sa parole par laquelle il nous parle, through His Word that He uses to speak to us, la prière où nous répondons à ce qu'il nous dit, praying where we reply to what He's telling us, et puis en passant du temps avec lui à travers son corps qui est l'Église. and also spending time with Him through His body, which is the church. Donc nous sommes transformés par la parole lorsque nous lisons, So we are transformed by the Word when we're reading, mémorisons, méditons, memorizing, meditating, lorsque nous écoutons des enseignements, listening to teaching, lorsque nous chantons la parole dans l'assemblée des chrétiens. when we sing the Word in our weekly meetings. Mais pourtant, certains lisent la Bible pendant 20, 30 ans sans qu'elle les change. But still, some people are reading the Bible for 20 years and they are not changed. Nous sommes transformés lorsque nous venons à l'Écriture We are transformed when we come to the Word pour entendre la voix de notre Père céleste qui nous aime. in order to listen to hear the word of our our heavenly Father who loves us. Sans cette dernière connexion relationnelle, il n'y aura pas de changement. If we don't have that last relationship, there won't be a change. Donc le Saint-Esprit peut travailler à travers 2 minutes de notre temps par jour, So the Holy Spirit can work through 2 minutes every day. mais généralement, plus nous passons du temps avec Dieu et plus nous connaissons sa présence, But in general, the more time we spend with God, the more we experience His presence. et plus nous passons du temps à méditer sur sa personne et son œuvre, il nous transforme.
And the more time we spend meditating his person and his work, he transforms us more. C'est le Saint-Esprit qui a conduit aux auteurs d'écrire la parole de Dieu. It is the Holy Spirit who led the authors to write the Word of Et God. maintenant, c'est le Saint-Esprit qui nous aide à la comprendre. And now it is the Holy Spirit who helps us to understand that À Word. travers la parole, il transforme nos émotions, nos désirs, Through the Word, he is transforming our emotions, what we want, et il nous donne aussi la capacité d'effectuer la volonté de Dieu dans nos vies. but he also gives us the possibility to do the work, the will of God in our lives. Donc maintenant, nous avons une deuxième activité relationnelle avec Dieu. And here we have a second relationship with God. La prière est notre réponse à la parole de Dieu. Our prayer is our answer to God's word. La prière, c'est adorer, confesser, Prayer is adoring, worshiping, confessing, remercier et pétitionner. uh, thanking God, but also ask for things. La prière peut être aidée par la discipline de la solitude. Prayer can be helped by the discipline of loneliness, Qui est un moment intentionnel en isolement which is a time you decide to isolate yourself, séparé de toute distraction pour pouvoir se concentrer sur Dieu et ressentir sa présence. and you separate yourself from every distraction in order to be able to concentrate on God's word and His presence. Le jeûne nous aide aussi dans la prière. Fasting will also help us praying. Nous prions parce que nous avons besoin de quelque chose. We pray because we need something. Lorsque nous jeûnons, nos corps nous rappellent que nous sommes des créatures dépendantes. And when we're fasting, our bodies are reminding us that we are depending on things. Notre jeûne de nourriture nous enseigne Our fasting from food is teaching us que nous pouvons vivre quelques jours même sans manger physiquement, that we can survive a few days without eating, mais nous ne pouvons jamais jeûner de Dieu. but we can never fast from God. Il est l'être suprême sur lequel nous dépendons. He is the supreme being on which we totally depend. Alors que nous jeûnons, Dieu peut nous dévoiler des idoles dans notre vie. And as we're fasting, God can unveil idols in our lives. Ce sont les vrais dieux de notre vie. They are the true gods of our lives. C'est les choses qui nous définissent, les choses qui nous donnent le plus de joie. Those things that are defining us and giving us more joy. Et donc le jeûne nous montre pourquoi nous vivons réellement. So fasting is showing us why we truly live. Donc si nous abstenons de nourriture physique So if we refrain from food, et la remplaçons avec de la nourriture spirituelle qui est la Bible, and in its place we use spiritual food, which is the Bible, et ensuite prions pour de la sagesse, and then pray for wisdom, le Saint-Esprit nous guidera dans la voie qui nous transformera pour devenir plus comme Jésus. the Holy Spirit will guide us in the way to transform us in order to become more like Jesus. Les chants que nous chantons sont souvent des prières. The songs we are singing are often prayers, À travers ces prières, le Saint-Esprit renouvelle nos pensées, and through these prayers, the Holy Spirit is renewing our thoughts, nos désirs et nous permettent de vivre différemment our desires, and it helps us to live in a different way pour pleinement profiter de la vie éternelle en Jésus. in order to fully enjoy eternal life in Jesus. Et ceci est grâce à notre relation intime avec Dieu. And this is because of our special relationship we have with God. Ensuite, maintenant, la troisième grande catégorie de moyens de grâce est la communauté chrétienne. And the third big category of grace is the Christian community. Nous voulons vivre intentionnellement avec d'autres chrétiens. We want to intentionally be living with other Christians. Les chrétiens sont tous menés par le Saint-Esprit, Christians are all led by the Holy Spirit. et donc le Saint-Esprit travaille à travers nos relations, And so the Holy Spirit is working through our relationships, à travers nos conversations,
through our conversations, et même ce que nous voyons les autres chrétiens faire. and even from when we see what the other Christians are doing. Et petit à petit, nous devenons de plus en plus comme Jésus. And little by little, we become more like Jesus. C'est la sanctification It is the sanctification qui est la volonté de Dieu pour nos vies. that is God's will for our lives. Donc, pour conclure, le Saint-Esprit peut être le Dieu oublié, So to finish, the Holy Spirit may be the forgotten God, mais pourtant, nous profitons de son œuvre à chaque instant. but still we are taking advantage of his work every single moment. C'est lui qui nous a conduits à Jésus. He's the one who led us to Jesus, Aujourd'hui, c'est lui qui nous guide dans la vérité. and today he's the one who guides us in the truth, Il nous réconforte et il nous rend de plus en plus comme Jésus. who is comforting us and who makes us more and more like Jesus. Maintenant, la manière d'être centré sur le Saint-Esprit, So the way to be centered on the Holy Spirit c'est de pratiquer ces disciplines spirituelles que nous venons de voir très rapidement. is to practice this spiritual discipline we just saw. Ce sont les avenues que Dieu utilise It is the ways that God is using pour nous faire croître dans notre amour envers Dieu et envers notre prochain. in order to make us grow in our love for God and for our neighbor. Donc maintenant, si vous dites être chrétien, So if you say you're a Christian, si vous êtes nerveux, angoissé, if you are nervous, stressed, énervé, coléreux, upset, angry, peut-être vous jugez rapidement les autres chrétiens, maybe you have a tendency to judge other Christians quickly. ce n'est pas la vie que Dieu désire pour vous. It is not that kind of life that God wants for you. Et donc, je vais vous inviter à commencer à pratiquer ces disciplines spirituelles, So I would like to invite you to start using this spiritual discipline. mais n'oubliez jamais que ces disciplines ne sont pas juste des exercices, But don't forget that these are not just c'est exercises. des activités relationnelles avec votre Père céleste qui vous aime. It's a relationship activity with the Father that loves you. Donc, je vous invite à prier, à lire vos Bibles, So I invite you to pray and read your Bible. et venez nous voir si l'équipe pastorale, si vous avez besoin des coups de pouce. And come and see our pastoral team if you need help. Ça serait vraiment un plaisir de pouvoir vous guider à travers ces disciplines spirituelles It would be a pleasure for us to be able to guide you through this discipline et aussi vous aider à trouver une communauté intime and also to help you find a community pour grandir dans votre foi. in order for you to be able to grow in your faith. Dieu est avec vous God is with you et vous fera grandir par la puissance du Saint-Esprit and he will make you grow by the power of the Holy Spirit si vous vous rendez disponible à lui. if you give yourself to him. Prions. Let's pray. Notre Dieu, Father, tu es Père, Fils et Saint-Esprit. you are Father, Son and Spirit. Saint-Esprit, je prie que tu continueras à effectuer ton œuvre en nous. Holy Spirit, I pray that you continue on doing your works in us. Guide-nous, réconforte-nous, Guide us, comfort us. rappelle-nous ce que nous lisons dans la Bible. Remind us of what we are reading in the Bible Aide-nous à profiter d'une relation plus intime avec Dieu, and help us to have a more intimate relationship with God, le Père à travers Jésus. the Father through Jesus. Transforme-nous, Transform us que nous devenions plus comme Jésus. so that we can become more like Jesus. Mène-nous dans la joie, l'amour et la paix. Guide us in joy, love, and peace, Que nous pouvons être des agents de bénédiction partout où nous allons. so that we can be a blessing wherever we're going. Je prie ces choses pour ta gloire. I pray these for your glory. Amen. Amen.